Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je prépare mon pondu et on va accompagner aussi des frettins, l'indakala. Et sans plus tarder, je vous présente les ingrédients que je vais mettre dans les pondus. J'ai l'oignon, j'ai l'ail, j'ai les ciblettes, j'ai l'aubergine, j'ai les poivrons verts, j'ai les concombres et ça, ce qui est au milieu, c'est comme un piment. En tout cas, ça pique un peu. Je connais pas trop les noms, je vais chercher. Et ça, c'est les pondus, c'est les pondus frais. Oui, je trouve les pondus frais aux États-Unis avec les feuilles comme c'est du Congo. Je viens les mixer moi-même. J'ai fait avec les mixeurs. Tout ce qui me manque, c'est les pilons. Je les fais avec les mixeurs et je mets au congélateur. Je les mets moi-même dans les ziplocs comme ça et je mets au congélateur. Quand j'ai envie de préparer, je prends seulement un, je décongèle ça et voilà. Alors, je vais couper les ingrédients. Je vais vous laisser avec la musique et on se retrouve après. Voilà, après avoir fini avec les ingrédients et je mets maintenant les pondus au feu et je vais laisser ça pendant 10 minutes avant de mettre les ingrédients. Je ne couvre pas les pondus, en tout cas, je couvre les pondus à la fin. On ne couvre pas les pondus, il faut que l'odeur puisse sortir et voilà pourquoi on ne couvre pas, parce que souvent l'odeur qui reste dans les pondus, c'est pas bon du tout et on ne couvre pas et on laisse ça comme ça. Après, je vais mixer les ingrédients, voilà. Voilà, ça ressemble à ça après 10 minutes et je vais maintenant mélanger les ingrédients. Je les mets dans les pondus, je les mélange bien à l'aide d'une cuillère en bois que je tourne souvent avec les pondus et tout. Je rajoute un peu d'eau puisqu'il n'y avait pas de l'eau. Je rajoute un peu et je tourne, je ne couvre toujours pas. Après avoir ajouté, comme ça, je vais laisser pendant 30 minutes. Je ne couvre pas. En tout cas, je laisse l'odeur sortir. Et je tourne, je mélange les tout bien et on se retrouve après. Voilà, après 30 minutes, je rentre pour tourner juste un peu. Après, je vais ajouter l'huile de palme et l'ail. Moi, j'aime ajouter l'ail dans les pondus, surtout à la fin. En tout cas, j'aime garder l'odeur dans les pondus, l'odeur d'ail dans les pondus, pardon. Je sais pas pourquoi, mais j'aime comme ça. Et voilà. Après, je vais couvrir avant d'ajouter les bouillons de poulet. J'aime bien ajouter les bouillons de poulet et l'arachide à la fin. Question de laisser des pondus cuire naturellement pour ne pas les faire cuire avant avec les magis ou les bouillons de poulet. Ces choses-là fait cuire les pondus avant. Alors, laisser cuire naturellement avant d'ajouter les magis pondus ou les bouillons de poulet. Voilà.
pendant 15 à 20 minutes, je ne me rappelle pas, ça ressemble à ça. Et maintenant, c'est le temps d'ajouter l'arachide et le bouillon de poulet. Voilà, je rajoute l'arachide et j'ajoute aussi le bouillon de poulet. Après, je vais laisser cuire pendant 15 à 20 minutes et après c'est fini et je vais éteindre les feux. Et de l'autre côté, je vais juste laver les ndakala pour les préparer aussi. Voilà. Voilà, je laisse les pondous cuire quelques minutes et je passe à la deuxième étape. Là, je vais laver les frettins. Pour moi, je lave avec les sels, question d'enlever les sables, voilà pourquoi. Et les sels que j'ai mis dans l'eau, c'est les sels roses. Je trouve ça chez Costco. Ça ressemble un peu au sable, mais voilà, c'est pas les sables, c'est les sels. Après, j'enlève les têtes des frettins, je laisse ça reposer dans l'eau quelques minutes et voilà. Je regarde les pondous, voilà, je crois que ça va maintenant. Après, je vais éteindre les feux et regarder à quoi ça ressemble. J'avais diminué les feux avant, voilà. Et après quelques minutes, je viens laver aussi les frettins. Je lave d'abord un par un pour que je puisse enlever les sables pour la première fois en tout cas. Voilà, après avoir bien lavé, je n'ai pas pu filmer le tout puisque ça prenait beaucoup de temps. Dans les frettins, je vais juste mettre l'oignon, la tomate et les ciblettes. C'est comme ça que je prépare mes frettins. Naturellement, simple comme on le faisait au Congo en tout cas. C'est comme ça que moi je prépare. Pour épicer ça, je vais juste mettre les bouillons de poulet. Vous pouvez remplacer par les sels et je vais juste mettre les bouillons de poulet pour donner un peu de goût, voilà. Et déjà de l'autre côté, j'ai déjà mis la marmite au feu que je vais juste ajouter l'huile. J'ai préparé avec l'huile d'olive. Vous pouvez préparer avec n'importe quelle huile, c'est pas grave. Moi, je vais mettre l'huile d'olive, voilà. Voilà, après quelques minutes, je viens ajouter les ciblettes et je les laisse aussi pendant 1 minute. Je tourne en tout cas, je ne suis pas loin puisque je ne veux pas que mes frettins soient durs en tout cas. Et après, j'ai fait un trou au milieu et j'ajoute maintenant la tomate et je les laisse cuire aussi quelque chose de 2 minutes. Après 2 minutes, je vais éteindre les feux. Vous allez remarquer qu'à la fin, là, je vais juste prendre les bols là que
que j'avais épicé les frétins. Je mets juste un peu d'eau pour mettre dans la tomate puisque je ne vais pas encore ajouter d'autres bouillons dans la tomate. Question de ne pas faire passer beaucoup de sel dans les frétins et tout. Je vais juste prendre un peu d'eau, je mets dans les bols où j'avais utilisé pour épicer les frétins. Après, je vais juste mettre dans la tomate pour que la tomate soit aussi un peu salée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager aussi. Ça me fera énormément du bien. Merci beaucoup d'avoir regardé, liké, partagé et abonnez-vous s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo qui va venir et que le Seigneur vous bénisse.